Jésus-Christ, roi des rois, miséricordieux, Dieu saint, lion de Juda, soleil de justice, nous te bénissons, roi de gloire. Tu es digne de gloire et d'adoration, parce que ton amour est grand, l'amour que tu as eu pour nous tes enfants, que tu as racheté par ton sang sur sa terre. C'est à travers cela que tu nous as donné un de ces bons jours. Et nous sommes devant ta face pour écouter, pour manger, pour boire, selon ta parole, la source de vie. Seigneur éternel, nous te bénissons. Viens nous inspirer. Viens installer ton nom. Viens nous dominer. Nous te confions tout le monde. C'est toi le roi des temps. C'est toi qui changes ce qui est en ce qui n'est pas. C'est toi qui remplis sur la terre. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, plaide dans notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs, vous êtes réveillés bien? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Vous devez être bien portant. Vous devez être en paix. Parce que le roi puissant nous a aimés. Il s'est livré pour nous. Et nuit et jour, il souffre pour nous. Il fait toutes choses pour nous. C'est pour cela que tu dois être en paix. Que le roi de gloire, qu'il soit avec tout un chacun de nous, qu'il nous plonge dans son sang, qu'il nous fasse miséricorde. Il nous a encore donné le privilège et nous sommes rassemblés pour écouter dans sa parole de paix, sa parole forte, la parole qui guérit, la parole qui sort du séjour des morts, la parole qui bénit les vies. Nous sommes encore là pour écouter qu'il règne sur nous. Et ce qu'il a choisi en ce moment, et ensemble, nous allons examiner et intituler. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. C'est tiré du livre de Psaume de David. Psaume chapitre 107. Verset 19 du verset 19 au 20e verset. Et le lecteur va lire. Et nous allons prier et continuer. Ça y est. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Roi qui donne de vie. Voilà ta parole, Père. Il n'y a personne qui puisse prêcher en dehors de toi. Seigneur puissant. C'est toi le roi des âmes. C'est toi qui domines toute chair. C'est toi qui règnes sur toutes les vies. Roi puissant. Nous demandons qu'en cette heure, toi-même donne-toi à tous les peuples. Viens t'installer dans les vies. Viens te nous donner. Viens te prêcher à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a dit, il envoya sa parole et les guérit. De qui s'agit-il? C'est nous ces créatures. Ce n'est pas les simples créatures. L'homme qui a été créé à son image. L'homme qui a été créé selon sa stature. À qui on a donné un esprit, à qui on a donné le souffle, à qui on a donné une chair. C'est à celui-là qu'on a donné la parole. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a envoyé la parole? On a dit il a envoyé sa parole pour les guérir. De quelle maladie s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'on a envoyé la parole pour les guérir? Lorsque nous allons examiner, nous voyons la maladie de deux différentes façons. Les hommes, c'est de deux différentes façons que l'homme est tombé malade. La première façon, c'est la maladie charnelle. Nous voyons les maux de ventre, les faiblesses, les palus,
les fièvres, la tension est montée, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, l'élévation du taux de sucre dans le sang, les différentes maladies et qui tourmentent la chair. Il y a certains qui tuent de la sorcellerie, il y a le charlatanisme. C'est la première façon de la maladie. Et les hommes ont manqué de paix. Et ils cherchent par tous les moyens pour trouver la paix. Et ils souffrent. Ils vont vers les charlatans. Ils vont vers les mauvaises choses. Ils dépensent leur argent sur les choses inutiles en cherchant le salut. Mais ils n'en trouvent pas. Et le roi puissant, il a eu pitié de nous. Il a envoyé sa parole. Viens nous guérir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vais te dire en ce moment, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ma voix, où que tu sois, sur cette terre, dans quel pays es-tu? Que tu sois homme, que tu sois femme, quelle langue parles-tu? Et tu me suis, et tu entends ma voix. En cette heure, je vais te dire que ta maladie, celui qui t'a créé, Dieu qui t'a créé, il a déjà œuvré pour ta maladie. Il s'est déjà levé pour ta maladie. Et il t'a déjà guéri de cette maladie. Ce qu'il reste, c'est que tu le prennes comme ton sauveur. Si tu prends Jésus comme ton sauveur, tu viens à la parole, tu obtiendras guérison. Si tu te confies en Jésus, mes écorts, et si tu enlèves ta main, tes courses que tu faisais hier, là où tu cherchais le salut, si tu te si tu te confies en Jésus, Jésus vrai, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il n'est plus sur la croix, Jésus qui est entré dans le tombeau, qui a fait 3 jours et qui est ressuscité. Si tu te confies en ce Jésus, mon frère, ma soeur, vous qui êtes dans le monde, je vais te dire que tu auras cette guérison. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu obtiendras guérison. Parce que quand tu te confies en Jésus, quand tu le prends comme ton sauveur, les gens vont prier pour toi. La maladie, elle sera guérie. Si tu crois Dieu à la foi, quelle que soit la maladie, elle va disparaître. Elle va disparaître. Je vais lire Matthieu chapitre 8, verset 14, verset 15. Jusqu'au verset 15. Tu vas y voir que les maladies charnelles, c'est rien. Que ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. En une seule minute, si simplement tu peux croire en Jésus, en un seul mot, ta maladie va guérir. Regardons. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Donc en ce moment, mon frère, ma soeur, quelle est la maladie dont tu souffres? Est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce que tu es à la maison? Dans quel pays es-tu? Et tu es malade? Et tu souffres? Je me plonge dans le sang de Jésus et j'invoque la pluie de guérison qui est dans le nom de Jésus de descendre sur sa chair. Par les meurtres issus de Jésus, quelle que soit la maladie, de la tête aux pieds, dans les intimes, dans ton ventre, où qu'il soit, je suis dans le sang de Jésus-Christ. J'invoque les meurtres issus de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ. J'invoque la résurrection de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, que cela soit consumé. Dis Amen. Si tu dis Amen, tu vas voir que ta maladie va guérir. Tu vas te lever promptement. Tu vas te lever promptement. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. La
première chose qu'il a faite, c'est cela. Pendant 30 ans sur la terre, avant son œuvre salvatrice, les maladies de notre chair, il est venu faire son traitement. Lorsqu'il rencontre un malade, il le guérit de sa maladie. Lorsqu'il va rencontrer le fou de Gadara, cet homme qui était fou, quel que soit le nombre de démons qui étaient entrés dans son corps, il n'avait pas la paix. Et tous sont sortis. Et il a recouvert la santé. Pas aussi ainsi, en ce moment, Jésus-Christ est venu à toi. Je demande à ce que ta maladie guérisse. Amen. Dis Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans les on va prendre le passage de Somme et je vais commencer. Parce que nous avons dit la maladie, elle existe sous deux façons. Nous venons de finir avec la première façon. Et là où on a pris pour retrouver la guérison, c'est là nous avons dit. Il suffit seulement que tu prennes Jésus comme ton sauveur. Et que tu enlèves tes mains des choses incestes. Les mauvaises choses, les idoles. Simplement. Et on commence par prier pour toi. Ta maladie va guérir. Comment on va prier pour toi? Pour que tu obtiennes guérison. Simplement, je te l'ai dit. Si seulement tu peux croire, tu vas obtenir ta force. Tu vas obtenir la témoignage. Que Jésus bénisse cela. Amen. Donc on va mêler le passage. Nous allons continuer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dis Amen. Donc la deuxième maladie, c'est la maladie du cœur, de l'âme. C'est le péché. La maladie de l'esprit, c'est le péché. Et le diable, celui-là qui a volé les âmes, celui-là qui a tenu l'homme en esclavage depuis Adam et Ève, il a mis le péché dans l'homme. Les mauvaises choses, les vols, les fornications, il a tout mis dans le cœur de l'homme. Et l'homme est rempli de ténèbres. L'homme est ténèbre. L'homme ne peut faire le bien. Tu veux faire le bien, tu ne peux pas le faire. Parce que ce qui est en toi, c'est cela que tu fais. La puissance du diable, c'est ça qui est le péché. C'est ça qui incarne l'homme depuis la naissance. C'est pour cela que l'homme, il ne peut pas faire le bien. Tu te lèves, tu ne peux pas le faire. Si tu veux quelque chose, tu ne peux le faire. On peut te frapper. Mon frère, ma soeur, regardez avec moi. Mes frères dans le monde, regardez avec moi. Qu'est-ce que les gens sont en train de refuser? Ils ont créé les commissariats, les tribunaux, les prisons. C'est pour que les mauvaises choses ne figurent plus. C'est pour que les mauvaises choses ne plus de place. Et même de jour en jour, les mauvaises choses, le mal persiste. Lorsqu'on est quelque chose, il est né dedans. Lorsqu'on va attraper un voleur, on le frappe. Alors, même si tu finis, tu le laisses, il se lève, il ira encore voler. Ce qu'on refuse, et on t'a châtié, tu te lèves, tu vas encore le faire. Quel que soit le péché, ne fais pas, ne fais pas. On le dit, tu ne peux pas écouter. Parce que c'est dans ton sang, c'est dans ton cœur. Tu es debout, de la tête aux pieds, du pied à la tête, du pied à la tête. Ensemble, tu as hérité du péché. Je demande à Jésus de te délivrer. Dis Amen. C'est pour cela, lorsque tu es venu à la parole, lorsque tu as retrouvé la guérison de la chair, il reste la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. La guérison de l'âme. C'est tout cela que on veut que tu te connaisses. Tu dois connaître qui tu es. Ce que tu es. Depuis ta naissance, tu dois le savoir. La puissance. Tout ce qu'on tu ne fais pas. Tu fais ce qu'on ne fait pas. Tu dois le connaître. Tu dois examiner, chercher. En voulant examiner cela, tu vas t'accrocher à la parole. Parce que c'est en la parole que tu obtiens la guérison. La puissance pour te guérir de cette maladie, pour sauver ton âme, c'est dans la parole. Quand tu t'accroches à la parole, quand tu demandes des choses dans la parole, lorsque tu supplies la parole, il envoie la lumière du Saint-Esprit à travers la parole que tu entends. Tu vas maintenant que je te dis ceci, si tu peux te calmer,
Et si tu n'es pas troublé, si tu n'es pas agité, si tu peux accorder ton oreille, ton esprit, et si tu peux viser, si tu peux m'écouter, au moment où tu m'écoutes, il y a une puissance qui est dans la parole. Elle va te visiter à travers l'Esprit de Dieu. Parce que la puissance va te pénétrer avec sa lumière. La lumière divine. La lumière divine. La lumière divine. Je demande à ce qu'elle luise dans ta vie. Lorsque nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, 6, verset 6. Chapitre 4 au verset 6. Parce qu'on n'a pas assez de temps, on nous dit que Dieu a envoyé sa parole pour que la lumière luise. Il y a une lumière qui va te descendre. Elle va luire dans le cœur de l'homme. Donc le cœur, elle est malade. Il est malade des ténèbres. Ça porte les fruits des ténèbres, les vols, les fornications, les hypocrisies, les disputes. Je demande à Jésus de te délivrer pour que tu puisses te connaître. Maintenant que tu t'es connu, tu t'accroches à Jésus. Il t'a fait une promesse dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Verset 14. Verset 14. Nous allons lire. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14. Verset 14. Si mon peuple. Et à beau. Deuxième Chronique 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Que le Seigneur t'exauce. Dis Amen. Il dit qu'il va t'exaucer des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La multitude de tes péchés, jusqu'à ce que tu sois la parole de Jésus, et que sa lumière est venue à toi, il va te les pardonner. Il va te purifier de tout cela. Et je guérirai son pays. Il va guérir son pays. Son pays dont on parle, c'est ta vie. C'est ton cœur. Il dit qu'il va guérir ton cœur. En voulant guérir le cœur, il change le cœur. C'est pour ça qu'il a dit dans Ézéchiel, j'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Parce que lorsque tu as le cœur de pierre, tu n'as pas les oreilles. Tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Lorsque tu es rempli d'incrédulité, tu fais les mauvaises choses. Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, ce que le terreur a vu dans ta vie, il ne peut pas te prendre. C'est rempli dans ton cœur. C'est pour cela que le Sauveur, il a dit qu'il va transformer le cœur. Je lui demande de déraciner tout cela. Que le Seigneur nous bénisse. Dis Amen. Et il va te guérir. Et là où tu auras la paix, que la paix vient. Nous avons vu Paul. L'apôtre Paul, au moment où il était Isaü, regardez sa vie. Il était rempli de colère. Et il va persécuter les enfants de Dieu. Il dit qu'il va les tuer. Au moment où il le faisait, la lumière de Dieu l'a visité. Il est entré en lui-même. Je demande que cette lumière, que cela te pénètre. Lorsqu'il va te visiter, ce que Paul a dit, toi-même ta vie, tu vas avoir la puissance de te lamenter. Romains chapitre 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Romains 7, 14. Tu auras la puissance de te lamenter. Tu vas te lamenter. Tu vas supplier Jésus. Tu auras pitié de ton âme. Tu auras pitié de ton âme. Tu vas pleurer sur ton âme. C'est ce qu'il avait dit dans Jérémie. Si quelqu'un veut venir à moi, il va venir avec pleurs. Les gens disent, est-ce qu'on va pleurer? Moi, il dit qu'il va pleurer. C'est Jésus qui a dit cela. Dans Jérémie, il dit, vous devez venir avec des pleurs, avec des lamentations. Et je vais les prendre et je les mettrai dans le séjour de la lumière des lamentations. Le séjour des supplications. Et je vais te conduire à la source de vie.
amen. Dis amen. C'est ce que comme Jésus a dit. Comme Paul a vu. Il s'est lamenté. À la fin, il a dit rendons gloire au Père qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Et toi-même cette parole, tu vas la proférer. Confie ta vie à Jésus. Tu auras la gloire de Dieu. Confie ta vie à Jésus. Tu auras la guérison de l'âme. Tu auras la guérison de la vie. Que le Seigneur t'inspire. Lis. Nous savons en effet la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je rêve. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que tu as entendu mon frère? Il dit c'est le péché qui est en lui, c'est la maladie. C'est pour cela que tu veux faire le bien, tu ne le fais pas. C'est Jésus qui doit te guérir. Il demande au roi des rois, Dieu des dieux, le lion de Juda, la science de l'alliance, qui est rempli de miséricorde, riche en bonté, riche en miséricorde. Il nous a appelés de l'esclavage. Venez à moi. Venez à moi. Si vous venez, le fardeau qui vous pèse, je vais vous le décharger. Je vais vous donner du repos. Si vous recevez mes instructions, si vous prenez mon joug sur vous, vous aurez la paix. La paix de vos âmes. Tu auras la paix de ton cœur. Je demande au roi de feu, parce qu'il fait pas ça pour la accomplir. Il n'appelle pas et délaisse. Il ne rassemble pas pour la mort. Ouvre-lui tes oreilles. Confie-lui ton cœur. Tu auras sa guérison. Tu auras la paix. Tes maladies vont finir. Tes morts vont finir. Les maladies vont finir. Les puissances des ténèbres. Je ne vais plus parler de cela. La paix a déjà dominé. Que le Père nous inspire. Que le Sauveur nous inspire. Que le miséricordieux nous inspire. Pour que la vie qui est dans sa parole, que cela pénètre dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Roi puissant. C'est toi la parole. Tu l'as déjà envoyé. Tu as dit c'est comme une pluie. Lorsqu'elle descend sur une terre, elle porte de fruits. Terre de feu. Tu as dit que la parole ne peut pas venir sans porter de fruits. Donc en ce moment, ta parole qui est descendue pénètre là dans les cœurs. Dans sa puissance dans les vies. Tu as porté de fruits. Les oreilles qui ont entendu, les oreilles qui sont en train de voir, que ta vie les pénètre. Père, bénis cela. Et utilise les temps qu'ils soient d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.